Quand est-ce que cette famille qui m'avait traité de monstre est revenue, la queue entre les jambes, pour mendier mon aide? Dès que j'ai hérité de la maison de grand-père, voilà que tous se sont retournés contre moi. On m'a traité d'égoïste, David. On disait que je n'avais rien mérité puisque je ne venais jamais le voir de son vivant, de toute façon. Mes cousins, eux, ne supportaient pas que je récupère la maison de famille alors qu'ils n'avaient rien eu. Ils m'ont dégainé toute la panoplie d'insultes, monstres, revenant sans cesse, leur préféré de toutes. On m'a accusé d'avoir profité d'un vieil homme malade. Forcément, il y avait quelque chose de louche dans ce testament. Pendant l'enterrement, mon cousin Mike n'a rien trouvé de mieux que se lever en pleine cérémonie pour lâcher. Il y en a qui profitent des personnes âgées pour soutirer de l'argent. L'allusion était tellement transparente que tout le monde dans la chapelle a compris que c'était pour ma pomme. Ce dîner de Thanksgiving a été un vrai calvaire, relégué à la table pliante des enfants, pendant que les grands s'inquiétèrent du soi-disant déshonneur que j'avais jeté sur la famille de grand-père. Ma tante Janet n'a pas arrêté de balancer des réflexions passives-agressives genre, il y en a qui ont visiblement été élevés sans valeur familiale. Et ma propre mère, elle, a passé tout le repas à éviter mon regard. Quant à la maison, elle tombait littéralement en ruine. Les tuyaux fuyaient, de l'eau brunâtre dégueulasse coulait partout, le toit était si troué qu'on aurait pu y lancer un ballon de basket, et il y avait des fissures dans les fondations dans lesquelles je pouvais carrément glisser la main. La chaudière ne marchait plus depuis 5 ans. Grand-père vivait au chauffage d'appoint et à l'eau en bouteille. C'était presque un camping de fortune chez lui. J'ai passé les 2 années suivantes à tout consacrer à cette maison, chaque centime, à force d'emprunt et d'heures sup. Je bricolais la plomberie